Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission que propose l'association Zoubart dans le quartier de Dillon. Aujourd'hui, nous parlerons du Mai de Dillon qui fête cette année son 40e anniversaire. Nous allons donc rencontrer des acteurs incontournables de cette manifestation qui est ancrée dans la vie du quartier de Dillon. Monsieur Poitvin, bonjour. Bonjour, bonjour Faustine. Vous êtes un ancien du Mai de Dillon, un des pères fondateurs. Vous êtes arrivé en 1967 dans le quartier. Oui. Vous avez également été conseiller municipal. Oui. Comment s'est passée la création de ce Mai de Dillon? Eh bien, fort de l'expérience des fêtes de quartier, notre animateur, le premier du centre culturel, Richard Philibert, a eu l'idée avec d'autres jeunes de Dillon de créer cette manifestation. Et puis, depuis, le Mai de Dillon perdure et espère encore pendant 40 ans. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter au quartier avec cette manifestation? Eh bien, de l'animation. Essayer de regrouper la population autour de faits marquants, le fait culturel, sportif. Et qui animait alors les premiers Mai de Dillon? Sous l'inspiration de Richard, qui était au centre culturel, avec les associations, avec de bonnes volontés, parce que bon, il n'y avait pas encore beaucoup d'associations à l'époque, mais avec des jeunes du quartier que Richard fédérait, donc on a pu monter ce premier Mai de Dillon. Et les habitants ont tout de suite adhéré à la manifestation? Ah oui, il y a un moment, il y a une période où la population suivait pratiquement toutes les manifestations des Mai de Dillon. Et bon, puis après, les années passant, certaines personnes sont parties, d'autres décédées. On a eu un autre rapport de population qui n'était pas formé comme les anciens et qui délaissait un peu tout ce qui se passait à Dillon, restait... Il devenait casanier et c'est là que le Mai de Dillon a un petit peu perdu de sa vigueur. Mais alors justement, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le Mai de Dillon? Est-ce que vous pensez que les habitants de Dillon attendent l'événement encore aujourd'hui? Une question piège. Je ne pense pas. Et comment vous expliquez cette diminution? Mon Dieu, il y a beaucoup de facteurs. Il y a le départ, comme je le disais tout à l'heure, le départ des anciens. L'arrivée de personnes pas trop au courant et puis casanier, surtout casanier. Et puis, je ne sais pas si je vais me faire taper sur les doigts, un petit peu l'insécurité. Parce qu'avant, au début, Dillon, quand il y avait manifestation, il y avait beaucoup de monde. Parce que nous avons quand même connu à Dillon, pendant le Mai de Dillon, nous avons connu de grosses pointures. Perfecta, Dédé Saint-Prix, Eugène Monard, et d'autres encore sont passés à Dillon. Mais est-ce que vous trouvez que dans la jeune génération dillonnaise aujourd'hui, il y a cette même dynamique, cette même envie de faire pour le quartier que vous aviez à votre époque? Absolument. Je revois déjà certaines personnes qui tiennent encore le coup, telles que Jacqueline de l'association Boucan. Il faut lui rendre hommage. Et pour de tout ce qu'elle fait dans le quartier avec Romul Artus et son association, la SCDI, qui fait un travail formidable avec l'aide de la municipalité. Merci beaucoup, Monsieur Poitvin. Il n'y a pas de quoi, Faustine. On continue notre découverte du Mai de Dillon. Nous allons maintenant rencontrer Rodolphe Mandé, le responsable du centre culturel Jean-Marie Serrault à Dillon. Il nous parlera de l'organisation de l'événement aujourd'hui. Bonjour Rodolphe. Bonjour, Faustine. Vous participez depuis de nombreuses années à l'organisation et au bon déroulement du Mai de Dillon. Eh bien oui, depuis maintenant officiellement 20 ans et officieusement, je dirais, depuis le 13e Mai de Dillon. Qu'est-ce que représente cet événement pour vous? Eh bien, c'est un événement, je dirais, déjà populaire. C'est un événement qui est incontournable dans la vie de la cité. Ça permet de garder et de tisser les liens sociaux, de garder une dynamique de respect, de convivialité. Et est-ce que c'est important de créer cette dynamique entre les associations du quartier? Le Mai de Dillon, c'est l'occasion de fédérer tout le monde autour de nos projets communs. Et là, justement, l'ensemble de la population se retrouve dans tout ce qu'on doit faire et c'est important. Alors, on sait que Dillon est divisé en deux territoires. Il y a le haut de Dillon et le bas de Dillon. L'un est historique, l'autre plus récent. Est-ce que le Mai de Dillon rassemble les habitants du haut et du bas qui, finalement, marquent une frontière en général? Oui, parce qu'au départ, nous sommes tous Dillonnais. Alors, le haut, le bas, tout le monde monte en haut, tout le monde va en bas. Par conséquent, comme il y a une association aussi dans les hauteurs, mais l'association Dorothy est maintenant un centre social qui a des habitants, cela permet toujours de renforcer
le travail et la dynamique associative. Qu'est-ce que propose le Mai de Dillon cette année? Un panel d'activités diverses et variées. Donc ça sort du sport aux rencontres thématiques, autour de conférences, rencontres culturelles, échanges artistiques. Nous avons eu déjà un débat sur la vie de la cité, nous avons eu le début des tournois de sport, nous avons eu une rencontre intergénérationnelle au stade. La journée de tradition et technologie. Nous avons eu le soir sur culturel au moins tant longtemps autour d'objets et de notre musique traditionnelle. Il y a cette volonté de mélanger les générations, de faire les générations se rencontrer à Dillon. C'est important, c'est quelque chose sur lequel le quartier parie. Oui, parce qu'il y a toujours eu, il y a toujours eu ce lien entre les aînés et nous. Maintenant, vu que tout le monde est occupé, le monde est bousculé, on a tendance à négliger nos seniors. Et justement, avec les associations de quartier, on essaie de faire de façon à ce que nous puissions toujours garder un contact avec eux. Et cela est important parce que c'est aussi leur expérience et leur sagesse qui nous permet de vivre en bonne convivialité. Maintenant, c'est un travail qui est fastidieux. Nous avons beaucoup de personnes âgées, enfin beaucoup de seniors qui sont isolés, qui sont malades, qui ne sont pas forcément toujours écoutés, donc c'est un gros travail. Mais finalement, les jeunes ont quand même la volonté de les aider, ces seniors. Il y a, par exemple, dans l'association Boucan, les services civiques leur apportent de l'aide. Oui, il y a eu toujours ce travail d'aller vers. Et nous avons eu des associations. Maintenant, il y a Boucan, mais avant Boucan, il y avait le SIAD, le comité interassociation de Dillon. On a le comité troisième âge, les Tulipes. Il y a Boutorti. Nous avons l'association Saint-Vincent-de-Paul qui fait une démarche pour aller vers eux, savoir s'ils sont en bonne santé, s'ils mangent bien, s'ils font des démarches administratives. Donc, c'est tout un travail de lutte contre l'exclusion. Et pour créer de la cohésion sociale aussi intergénérationnelle. Oui. Alors, il ne faut pas oublier quand même que Dillon est vaste. Dillon, c'est un quartier de plus de 10 000 habitants, c'est une ville dans la ville. Donc vous voyez un petit peu le travail qu'il y a. Il y a beaucoup de logements, il y a beaucoup de bâtiments. Alors, recenser chaque senior, je peux vous dire que c'est du costaud, mais il faut le faire. Est-ce que le Mai de Dillon réunit ces seniors? Est-ce que finalement les seniors qui connaissent le Mai de Dillon depuis maintenant 40 ans répondent encore à cette manifestation? Ils répondent de façon discrète, mais ils répondent. Ne pas faire le Mai de Dillon, ils vont vous allumer. Même s'ils ne viennent pas. Mais ils vont vous dire, mais attends, mais si moi dis, pas faire un nous là. Mais ben là pas bon, mais qui ça? Donc ça veut dire que par rapport à ces gens-là, on est obligé de faire une production à la hauteur de ce qui a toujours existé. Pour le 40 ans, on est obligé de faire beaucoup plus et que ce soit aussi riche. Il y avait le salon du bien-être pour les seniors à la salle paroisse de Saint-Christophe. Le soir, il y avait un débat sur la solitude qui est eu. Et après ça, nous allons inaugurer une salle qui s'appellera, une cabine qui s'appellera Allô, comment vas-tu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, nous allons appeler des seniors pour savoir comment tu vas. Donc une nouvelle action qui se met en place dans le quartier. C'est un gros pari et c'est avec la population aussi. Si tu prends 10 par jour, je prends 10, tout le monde prend 10, et bien on arrive à 1000. Merci beaucoup Rodolphe. Et bien je te remercie et j'encourage tout le monde à participer aussi. Merci. Claudie Michalon, bonjour. Bonjour. Vous avez été durant de nombreuses années éducateur à l'ADAFE, vous êtes encore aujourd'hui administrateur donc de l'association départementale d'aide aux familles et d'action éducative. Exact. Et vous avez ainsi pu participer à l'évolution du quartier de Dillon. Racontez-nous. Oui, alors à l'origine, j'habite Dillon également. Je suis arrivé en 1967. Il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde à Dillon. Et le souci principal, c'était que l'architecture même de Dillon, les bâtiments, il y a des gens qui étaient séparés par un mur
et qui ne se connaissaient pas, qui ne se voyaient pas du tout, parce que chacune de ces familles prenait un autre escalier pour descendre ou pour monter chez elle. Donc il fallait faire en sorte que les gens puissent se retrouver. Nous avons mis en place un certain nombre d'activités où on a invité tous les jeunes, tous les enfants, tous les jeunes de Dillon, y compris les grandes personnes, à se retrouver autour d'activités, que ce soit à la plage ou au match de foot, tout ça. Et puis on s'est dit que pour conforter cette action-là, il fallait développer la vie associative à Dillon. Une manifestation telle que le Mai de Dillon, est-ce que ça fédère les jeunes? Est-ce que c'est important pour fédérer la population d'un Normalement, oui. Oui, ça aurait dû être le but, ça aurait dû être l'objectif, en fait. Bon, mais ça attire qui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Bon, mais je ne suis pas sûr que les jeunes dont nous, on s'occupe au niveau de la DAFAYE soient intéressés par ça. Ils vont venir, ils vont se balader, mais ils ne vont pas s'investir dans une manifestation comme celle-là. C'est une manifestation qui est faite pour ça, pour rassembler les gens, pour faire que les gens sortent de chez eux, pour défier un petit peu l'architecture sociale qu'on a à Dillon. Justement, avec votre expérience d'éducateur, votre expérience dans la rue, je dirais, oui. Qu'est-ce qui manque au Mai de Dillon pour rassembler toute la population dillonnaise, les exclus, les moins exclus, tous les Dillonnais? Mais je crois que tous les ingrédients sont là. Hein. Ce qui manque, c'est peut-être les motiver davantage, aller vers eux, aller les chercher. Mais ça veut dire que c'est un travail de proximité. C'est un travail de proximité, effectivement. Il faut aller vers les jeunes, il faut leur dire de venir, il faut trouver une stratégie pour les intéresser à ça. Mais le monde associatif de Dillon est quand même assez riche aujourd'hui. Oui. Ils font ces actions. Le problème, c'est que chaque association, j'ai le sentiment que chaque association travaille de manière individuelle. Donc les choses sont cloisonnées encore et il faut que l'on puisse arriver à décloisonner tout ça et à faire en sorte que chaque association dans son domaine puisse trouver le lien social, comme on dit. Et alors, on parle de plus en plus, ou souvent en tous les cas, des grands frères. Qui sont ces grands frères à Dillon et quel rôle ont-ils dans la vie du quartier? On a besoin, dans des quartiers comme Dillon, des grands frères. Alors, ce que vous appelez grands frères, moi, je les appelle personnes ressources. Ce sont des gens qui ont compris un petit peu la problématique, la difficulté, et qui se mettent bénévolement au service de ceux qui sont le plus en difficulté. Ils ont une place qui est quand même importante absolument, dans l'équilibre de la vie du quartier. Fondamentale. Merci, Monsieur Michalon. Je vous en prie. Moïse Udino, bonjour. Bonjour. Vous êtes un enfant de Dillon, vous y avez grandi. Vous êtes parti ensuite faire vos études dans l'Hexagone et vous êtes rentré au pays. Absolument. Depuis maintenant 7 ans, je suis revenu en Martinique et puis je vis la Martinique comme je peux et comme je l'aime. Qu'est-ce que vous aimez dans la Martinique? D'abord, ce que j'aime, c'est la latitude, c'est le pays, ce sont les gens, c'est aussi les souvenirs qui se ravivent, c'est le monde dans lequel je suis et puis Cité Dillon. Qu'est-ce que vous avez retenu de la vie dans ce quartier? Déjà, ce que je retiens de Dillon, c'est que Dillon, c'est une nation. Hein? Dillon, c'est un peuple. Dillon, c'est un endroit qui a produit de belles personnes qu'on va retrouver dans toutes les parties de la société, à tous les niveaux. Ça va du principal adjoint de collège au mécanicien, en passant par le médecin, l'avocat, des politiques. Mais surtout, Dillon a laissé des normes et des valeurs à chacun d'entre nous. Je crois que le Mai de Dillon est la démonstration que dans une cité de 35 000 habitants, justement un endroit où le rassemblement, où les rapports sociaux ordinaires sont prégnants, où effectivement le monde dans lequel on est là aujourd'hui, eh bien le Mai de Dillon, oui, rassemble et permet aux gens de se rencontrer, de parler, d'échanger, de sortir de chez soi, de ne plus être dans la solitude, mais surtout de se retrouver entre soi et puis de partager. Vous êtes sociologue de profession. Qu'est-ce qu'apporte de telles fêtes de quartier à l'identité, à la construction de l'identité d'un quartier? Déjà le fait de se réunir, de partager des valeurs communes, de se retrouver, de sortir de chez soi, de faire de l'unité, c'est surtout ça, et de créer de la solidarité.
Et est-ce que ça permet notamment de créer des liens intergénérationnels? Et est-ce que ces liens intergénérationnels sont importants dans l'équilibre d'un quartier? Je crois que c'est déterminant. Dillon a toujours été un espace où les liens intergénérationnels et les liens intercommunautaires se font. Vous avez ceux qui sont les moins riches, les plus riches, mais tout cela nous a permis de se retrouver et de créer quelque chose de nouveau, qui est donc être un Dillonnais. Dillon est aussi un quartier pluriculturel. Oui. Est-ce que c'est finalement facile ou possible de trouver une identité pour le quartier? Bien déjà, oui, parce que être à Dillon, c'est, comme je vous ai dit, c'est d'abord c'est des normes et des valeurs que l'on partage. C'est aussi un mode de vie. C'est aussi encore les valeurs de respect intergénérationnel qui durent encore. Ce sont encore des personnes qui sont parties mais qui reviennent pour faire vivre la cité. Nous venons d'horizons différents, nous venons de cultures différentes, nous venons d'ethnies différentes. Et ce qui nous permet de vivre, c'est le fait d'être dans un lieu, dans un espace-temps et un espace géographique qui nous permet d'être ensemble. Et ça, c'est l'identité de Dillon. Et Dillon, pour ça, je dis encore une fois que Dillon, c'est une nation et que Dillon permet et nous a permis de développer des choses extraordinaires. Notre propre potentiel, notre intelligence, notre savoir-être. Donc il y a tout un travail à faire pour s'approprier le lieu, s'approprier l'idée et s'approprier, comment je veux dire, l'âme de Dillon. On parle beaucoup des grands frères. Vous êtes un grand frère? Je ne sais pas, je suis un des premiers habitants de Dillon, un grand frère peut-être. C'est un terme que j'aime pas trop parce que ça me renvoie à la métropole et aux banlieues. Et nos cités, nos quartiers ne sont pas les banlieues. Hein? Donc c'est totalement autre chose, c'est tout à fait autre chose. Nos quartiers, nos cités reflètent des âmes, des gens venus de la ruralité, des gens venus des urbains, des ruraux, etc. Et Dillon rassemble un petit peu tout ça. Mais la notion de solidarité qui existe dans le quartier n'existe pas justement dans les villes. Oui, mais parce que nous n'avons pas les mêmes modes de vie. Il y a une proximité entre les gens qu'on n'a pas forcément dans la ville. Souvent la ville, elle est faite pour dormir, ce sont des villes dortoirs. Dillon est un lieu de vie, un lieu de passage. Il y a eu la Dafaï qui a fait un travail extraordinaire avec des jeunes. Il y a Dillon Doubout qui est là depuis une quarantaine d'années. Il y a Boucan, des associations de Rasta, des associations de frères qui sont là en train de dépasser, de faire en sorte que la culture dillonnaise et que la culture martiniquaise passe. Il y a eu Thiémil, qui était un pilier de Dillon, qui a permis de donner une âme, de comprendre le tambour, de comprendre la musique, de comprendre le bel air. Il y a la place où nous sommes là, cet endroit où nous sommes là aujourd'hui, qui est un lieu particulier parce que toutes les personnes convergent par ici. Pour le présenter, ce lieu, nous sommes devant la Dillonnaise, qui est une institution de la vie de Dillon. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez aux Dillonnais? Je dirais d'un Dillonnais que c'est un homme debout, que c'est un homme fort, que c'est un homme vigoureux, que c'est un homme intelligent et que c'est un homme qui aime sa culture et qui continuera à se battre pour son pays et pour la Martinique. Pour qu'on ait encore cette âme qui brille et qui continue à briller sur nos têtes comme un soleil. Merci beaucoup, Moïse Idino. Je vous en prie. Nous continuons notre tour de ce mai de Dillon. Nous retrouvons Romul Artus. Vous êtes chargé de mission à l'AECDI. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes tout honorés puisqu'on sera vu à l'international si je comprends bien. C'est l'avantage d'Internet. Ici, nous sommes en plein vide-grenier. C'est un vide-grenier que mon association, enfin nous organisons une fois tous les 3 mois. Et on se rend compte que les échanges se font, le lien social est maintenu. Il y a un petit peu l'aspect économique qui n'est pas négligeable. Et puis aussi que le fait que le centre de Dillon soit animé. Qu'est-ce que ça apporte véritablement à la population dillonnaise? C'est le rassemblement, de voir les populations ensemble et échanger, discuter. Vous travaillez pour l'AECDI, parlez-nous de cette association. Quelles sont ses actions? Comme j'avais créé le journal de Dillon depuis 1996 et que l'association qui nous servait de support avait fermé, donc j'étais dans l'obligation de créer une association justement pour sauvegarder ce journal. Qu'est-ce que ce journal? Alors le journal, c'est un trimestriel qui est distribué dans les boîtes aux lettres des Dillonnais et qui nous sert vraiment à parler des actions, des manifestations, mettre en valeur aussi le secteur économique, parce que je dois rajouter que ce journal existe grâce aux entreprises du secteur. Nous avons d'autres partenaires publics et privés, mais
je tiens particulièrement à dire que ce sont les entreprises de Dillon, par le biais de la régie publicitaire, qui nous permet le journal a 20 ans. Et finalement, avec un tel journal, vous créez une autre image de Dillon? Oui, parce que je suis persuadé que les Dillonnais attendent leur journal, donc c'est déjà une marque de sympathie, de confiance. Vous savez, à Dillon, nous avons une grande cité scolaire qui se compose de 3 écoles primaires, 2 maternelles, une crèche, un lycée, 2 collèges. Donc il y a matière à valoriser aussi le travail des enseignants, puisque je travaille aussi avec toute la cité scolaire. Mettre en valeur aussi à travers le journal les actions associatives qui sont menées par toutes les associations. Nous avons même une petite rubrique nécrologie. La cité est tellement grande que lorsque quelqu'un part, on ne sait peut-être pas que cette personne est. Et dans le journal, dans la rubrique nécrologie, on s'aperçoit que telle et telle personne est partie. Donc ça c'est gratuit, puis ça c'est pour mettre un petit peu la solidarité aussi. Et alors, qu'est-ce que vous proposez pour le Maître Dillon cette année? Alors, pour le Maître Dillon, je ne vais pas parler du vide-grenier puisque ça en fait partie. Nous avons mis en place aussi une action contre la violence avec les jeunes du Nord qui nous ont sollicités. Ils se sont bien impliqués justement à travers cette manifestation. Donc, on a une soirée contre la violence. On a mis en place pour les enfants des jeux châteaux gonflables pour qu'ils puissent s'amuser. Et on va profiter pour faire un hommage à Bob Marley puisque nous sommes le 11 mai. Et puis les jeunes vont s'exprimer contre la violence, etc. C'est le moment aussi de faire de la prévention. Donc ça coûte, puisque nous savons que les jeunes sont plus ou moins, on peut dire, victimes d'une société qui avance à grands pas. Donc encadrer les jeunes, porter notre soutien, le soutien associatif auprès de ces jeunes, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Romain Lartus. C'est moi qui te remercie. Et un grand bonjour à toutes les populations qui voient Cité Dillon. Le marché n'a pas changé, le libre service, le GAB et tout ça. C'est très sympa. Un grand bonjour à tous les Martiniquais qui nous regarderont, qui regarderont cette émission. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et puis Foss. Dillon s'anime aussi autour de ces commerces de proximité. Alicia Hou, en service civique à l'association Boucan, a été à la rencontre d'un de ces commerçants de Dillon. Michael Mareva est gérant du salon de coiffure Barber City. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 1970 par ma mère. Moi, j'ai développé la partie barber, coiffeur barbier dans les années 2000 à peu près. Pourquoi votre famille Dillon? J'habite à Dillon depuis, ça va faire 38 ans. Il y a pas mal de salons sur Dillon. Donc il y en a beaucoup, mais ils sont tous talentueux. C'est ça qui fait que Dillon, en termes de... À ce niveau-là, il y a une certaine émergence. Ouais. Donc c'est super sympa. Et on entend beaucoup des histoires sur Dillon, que Dillon est un quartier assez bordélique, il y a beaucoup de problèmes. Comment vous vous sentez dans Dillon? Mais écoutez, en réalité, Dillon a eu cette réputation-là, ça remonte au moins une quarantaine d'années. En réalité. Bon, comme vous savez, des cités, il y avait, à l'époque où il y avait le quartier Dallas, c'était assez chaud en réalité. Ça remonte au moins à 40 ans. Depuis, ça a beaucoup changé, ça s'est beaucoup calmé. Et au niveau de la ciment, tout ça, ils ont fait beaucoup d'infrastructures. Regardez comment la Dillon est bien positionnée. Regardez au niveau de la partie paysage, ici, les bâtiments se développer. Regardez la zone franche qu'il y a sur Dillon là-bas, ça a créé une grosse dynamique. Au niveau du business, au niveau de plusieurs entreprises qui ont pu s'installer par rapport à la zone franche. Vous pensez qu'il est important d'avoir une entreprise de proximité dans le quartier? Ah non, mais c'est ça qui donne de la vie au quartier. Ce sont les entreprises de proximité qui créent l'ambiance, vous savez, c'est ça, ça a toujours été. Ah bon, maintenant par rapport aux centres commerciaux, c'est en train de l'écran centres commerciaux, c'est en train de se perdre en réalité, mais il faut qu'il y ait toujours ça. On a besoin de ça. On a besoin de pâtissier toujours, on a besoin de coiffeur en bas de chez soi. Ça a toujours existé et ça existera toujours en réalité. En tant que manager, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes entrepreneurs en général? Écoutez, dans le premier temps, de faire un travail qu'ils aiment, d'accord, pour commencer. Conseil numéro 2, lavez-vous et allez bosser. Conseil numéro 3, ayez une vie saine et équilibrée. Une entrevue réalisée par Alicia Hou. Alors nous avons parlé du Mai de Dillon, de son organisation et donc bien sûr
Des associations qui rendent possible cette manifestation. L'association Boucan est un de ces organismes dans le quartier de Dillon. Elle crée des événements et des activités pour permettre aux différentes générations de se rencontrer, de s'apporter et de s'unir. Boucan a vraiment institué un véritable réseau de solidarité au cœur de la cité Dillon. Mélodie Mussig, bonjour. Vous êtes membre actif du projet Zoubart et vous avez été en service civique dans l'association Boucan, où vous êtes toujours bénévole à ce jour. Sur quel projet avez-vous travaillé dans cette association ? Quand je suis rentrée à l'association Boucan au sortir de mes études, donc pour faire un service civique, l'association Boucan travaillait surtout auprès d'un jeune public, puisqu'elle proposait une garderie pour les tout-petits. Et nous travaillons également avec l'école primaire A, où nous nous étions rendus pour faire des ratières, et ce, dans le but du coup, de toujours entretenir ce lien entre jeunesse et tradition. Vous nous avez parlé des petits. Aujourd'hui, l'association Boucan s'intéresse aux seniors. Oui, tout à fait. Donc, Boucan, aujourd'hui, donne des cours d'informatique individualisés aux personnes âgées du quartier et même des alentours, dans le but de les aider à faire face à l'informatisation des administrations et pour les aider à faire leurs démarches en ligne. Alors, comment l'association est-elle organisée ? Alors l'association Boucan est financée et soutenue principalement par des institutions, donc la mairie qui propose généreusement le local. Ensuite, il y a également la CACEM qui invite les associations et l'association Boucan à présenter des projets dans le cadre de ces appels à projets. Nous avons également le CEGET qui paie 2 salaires en adultes relais, ainsi que la DJSCS qui propose une dizaine de contrats service civique chaque année. Malheureusement, l'État a de moins en moins de ressources pour aider financièrement les associations. Donc ces dernières, comme Boucan, se retournent vers des financements privés et ainsi que d'autres associations. Boucan est en partenariat avec une association de Volga qui est représentée par monsieur Anissé Soquet, qui a largement contribué aux divers projets de Boucan. Et sinon, Dillon dispose d'une zone franche donc, qui permet aux entreprises qui souhaitent être solidaires financièrement des associations d'avoir droit à des avantages fiscaux. Malheureusement, elles ne sont pas toutes suffisamment sensibilisées et ne jouent pas tout le jeu, mais elles s'y mettent de plus en plus. Et alors, que propose ou qu'a proposé déjà l'association pour cette 40e édition du Met Dillon ? Le 4 mai, l'association a proposé une journée tradition et technologie. Donc le but était de réunir sous un même site un marché local et des activités technologiques comme des essais de drones, voilà, pour réunir les générations ensemble ce jour-là. Y a-t-il d'autres activités au programme durant le mois ? Alors pour le samedi 18, l'association Boucan va proposer l'après-midi une après-midi récréative parents-enfants, dont l'objectif est de raviver les liens familiaux. Et le soir, en partenariat avec un autre bénévole, Max Péjerac, qui est aussi une personne très active du quartier de Dillon, ils vont faire un tournoi de foot contre la violence. Voilà, où les jeunes de différents quartiers comme Dillon, Volga, Terre-Saint-Ville, Montgérald, Sainte-Thérèse et Châteauboeuf seront réunis pour jouer contre la violence. Pour jouer contre la violence. Qu'apportent ces événements, de tels événements dans le quartier, avec les jeunes principalement ? Alors, de tels événements promulguent la cohésion sociale entre les quartiers. Merci beaucoup Mélodie Mussig. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission consacrée au Met de Dillon. Merci à tous nos intervenants d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve bientôt pour aborder dans une nouvelle émission un autre thème de la vie du quartier de Dillon. À bientôt, prenez soin de vous.